Alors, pour dessiner ton Simon, d'abord, il faut penser que Simon il a des très très grandes oreilles qui vont prendre une bonne partie de la feuille. Donc il faut commencer au milieu de la feuille par les yeux. Moi je commence toujours par les yeux. Donc. Et là, selon l'expression que tu as envie de lui donner, moi j'ai envie aujourd'hui qu'il regarde vers le haut, tu mets des pupilles. Après le nez, c'est un peu comme un demi-cercle, et une petite barre qui relie le nez à la bouche. Voilà. Donc pour l'instant, 2 ronds pour les yeux, une demi-lune pour le nez, un trait pour la bouche, et après là j'ai rajouté des dents. Maintenant, je pars ici, hop, une première ronde d'oreille. Et parfois elles sont un petit peu trop grandes, ou il y en a une qui est plus grande que l'autre, mais c'est pas grave, ça lui donne un petit charme. Hop, je remonte. Là, aujourd'hui, il a vraiment des très grandes oreilles. Et ensuite, je fais un petit cercle autour de la tête pour relier les 2 oreilles. Alors là, c'est un peu bizarre parce qu'il regarde vers le haut, mais bon, on va lui mettre des petits sourcils comme ça. Ensuite, c'est assez simple. Pour faire les bras, je fais un trait et je finis les mains comme ça. Voilà, on dirait qu'il est tout nu. Hein. Et je fais juste un trait pour faire le bas de son t-shirt et le début du pantalon. Et pareil, ici, je fais un trait qui finit le t-shirt. Et puis après, on peut penser à ce que Simon il a envie de dire, et mettre une petite bulle comme ça. Et voilà. Ouah, super! Il fait trop beau dehors! Je vais retrouver mes copains au parc! On va faire du sport! En plus, le sport c'est bon pour la santé! Moi j'adore aller au parc en vélo! Ouah, méga giga top ton dérapage, Ferdinand! Lou, c'est ma meilleure amie. Et c'est la championne du skate. Moi, je dois encore un peu m'entraîner. Avec les copains, on fait aussi du roller. Et c'est trop rigolo quand on fait la chenille. Super! On adore jouer au ballon aussi. Je suis trop fort au foot. Et... Bon, Olivia aussi, elle est super forte. J'adore faire la course. Go! Vitesse supersonique! Oh, ça donne chaud. Et si on allait tous à la piscine? Ouais! Ah, vive le sport! Et toi, c'est quoi ton sport préféré? Hey! Coucou les copains! Aujourd'hui, on va vous apprendre à faire un super déguisement avec Gaspard. Pour faire ton super déguisement, il faut un super masque et une super cape. Commence d'abord par le super masque. Pour le super masque, il te faut un bout de tissu assez long. Comme ça. Ensuite, dessine la forme de ton masque pour pouvoir après le découper.
Vérifie que ton tissu est bien long et que la forme que tu vas dessiner ressemble bien à un rectangle. Pour dessiner ton masque, prends un feutre bienvoyant, place-toi au début de ton tissu et trace un trait jusqu'à la fin de ton tissu. Fais la même chose pour ton deuxième trait et fais bien attention à créer un rectangle assez grand. Ensuite, mets-toi au milieu de ton masque et fais 2 ronds pas trop écartés pour les yeux. Et pour la prochaine étape, tu vas devoir utiliser des ciseaux. Donc appelle un adulte pour t'aider. Il faut suivre les traits du dessin pour découper ton super masque. N'oublie surtout pas les yeux, sinon tu pourras pas voir à travers ton super masque. Nettoie le tout, et voilà! Ton super masque est prêt. Simon! Gaspard, il faut que j'attache mon masque. Tu penses que tu peux m'aider, s'il te plaît? Oh oui, oui, oui! D'accord, vas-y Gaspard. Merci Gaspard. Simon? Ça a pas marché Gaspard, mais c'est pas grave, je vais demander à maman. Maman! Coucou les enfants. Ouais, maman! Tout se passe bien? Oui, on a fait un super déguisement avec Gaspard. Est-ce que tu pourrais m'attacher mon super masque, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Demande de l'aide pour attacher ton super masque. Super, voilà! Ton super masque est prêt. Il manque encore une chose et c'est... Une super tape! Eh oui Gaspard, il manque une super cape. Pour la super cape, prends un super drap. Mets ta cape autour de toi et fais un nœud. Puis un deuxième. Super lapin! Toi aussi fais ton super déguisement. Et n'oublie pas que tu peux rajouter autant de choses que tu veux à ton déguisement. Un super chapeau! Oui, même un super chapeau. Ouais. Coucou les copains. Aujourd'hui, on va faire un super goûter. Des Powerballs. Comme ça, on aura plein d'énergie pour aller jouer. Lave-toi bien les mains avant de commencer la recette. Pour réaliser tes Powerballs, tu auras besoin d'un saladier, d'une cuillère, d'un verre, d'un torchon, d'une cuillère en bois, d'un dessous de plat, d'une casserole et d'une assiette. En ingrédients, il te faut des céréales comme des pétales de maïs, du miel, du beurre de cacahuète, environ 300 g de bananes et de l'extrait de vanille. Commence par verser les céréales dans le saladier. Puis écrase-les à l'aide de tes mains. Si tu veux, tu peux utiliser le fond d'un verre en plastique pour bien les écraser. Une fois que tout est écrasé, prends la banane et coupe-la en morceaux à l'aide de tes mains. Mets les morceaux dans ton bol plein de céréales. Ah, ça colle! Rince-toi les mains après. Ensuite, mets le beurre de cacahuète dans une casserole et demande à tes parents de le faire chauffer pour qu'il ramollisse. Une fois prêt, verse-le dans ta préparation et rajoute-y l'extrait de vanille. Rajoute le miel, puis mélange le tout jusqu'à ce que ta préparation devienne bien compacte et collante. Place un torchon par-dessus ta préparation. Laisse reposer la pâte pendant 30 minutes au réfrigérateur et pendant ce temps, profites-en pour nettoyer la table. Et voilà! Une fois ta préparation refroidie, récupère-la. Pose-la sur la table. Il n'y a plus qu'à faire des petites boules avec tes mains. Dépose-les ensuite dans une assiette ou un plat. Ça a l'air trop bon, j'ai trop envie d'en goûter une. Tu peux aussi les faire avec des dattes, des framboises ou encore des raisins secs. Voilà, tes Powerballs sont prêtes. Il ne te reste plus qu'à les manger. Si tu veux en garder pour tes amis, garde-les bien frais dans ton réfrigérateur.
Il fait chaud. Ça te dirait une glace, Gaspard? Oh oui, oui, oui. Les super méga giga glaces multicolores. On va faire des glaces au yaourt pour se rafraîchir. Lave-toi bien les mains avant de commencer. Pour les glaces, il nous faut 3 yaourts, du miel, 8 fraises, une banane bien mûre et de la confiture d'abricot. Pour les ustensiles, un saladier, 3 bols, une cuillère à soupe, une fourchette, 4 cuillères à café, une planche à découper, 4 pots de yaourt vides. Tout d'abord, vide les 3 yaourts dans le saladier. Mets une cuillère à soupe de miel et mélange bien. Ensuite, verse ta préparation dans 3 petits bols. Prends ta planche à découper et écrase les fraises avec la fourchette. Mets-les dans le premier bol. Mélange bien. Maintenant, écrase bien la banane et verse-la dans le second bol. Mélange bien avec ta préparation au yaourt. Et le troisième bol, on va y mettre la confiture d'abricot. Hop, des cuillères. On mélange, on mélange. On passe au pot de yaourt. Merci Gaspard. Enfin, verse un peu de chaque bol dans tes yaourts. Attention, ne mélange pas les couches. Après, mets les petites cuillères dans les pots. Attention, il faut les mettre bien droites. On met tout ça au congélateur pendant 4 heures. Maintenant, on range la table. Tu peux aussi faire cette glace avec des framboises, du sirop de menthe ou tous tes parfums préférés. Et voilà, c'est prêt. Oh. Chauffe bien le pot avec tes mains pour le démouler. Ça a l'air bon. Merci beaucoup, Simon. Ouais. Salut les copains. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une super quiche aux courgettes et aux chèvres. Pour cette super recette, tu vas avoir besoin d'ingrédients. Une pâte brisée, une courgette, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de crème liquide, 100 g de fromage de chèvre frais et du sel. Ensuite, il te faut des ustensiles. Un plat à tarte, une casserole, un petit saladier, un couteau d'adulte, un couteau à bourron et une fourchette. Demande à un adulte de préchauffer ton four à 190 degrés. Avant de commencer, il faut bien se laver les mains. Comme ça. Lave bien la courgette sous l'eau froide. Demande à un adulte d'en retirer les 2 bouts et de la couper en rondelles très fines. De les plonger dans l'eau bouillante pendant 2 minutes et de les égoutter. Laisse-les bien refroidir pour que tu puisses les prendre avec les mains après. Étale la pâte brisée dans ton plat à tarte en laissant bien le papier sulfurisé en dessous pour ne pas qu'elle accroche au plat. Prends une fourchette et fais des petits trous dans la pâte. C'est rigolo! Prends ton fromage de chèvre frais, coupe-le en petits morceaux à l'aide de ton couteau à bourron. Dans ton petit saladier, casse les 2 œufs et ajoute la crème liquide. Mélange bien avec une fourchette et ajoute ensuite les petits morceaux de chèvre. Enfin, ajoute un peu de sel. Verse la préparation sur la pâte. Ajoute les courgettes refroidies bien délicatement par-dessus. Demande à un adulte de faire cuire la quiche pendant 30 minutes. Et voilà, c'est prêt! Moi j'adore les courgettes. Ça donne plein de force et de vitamines. Salut les copains! Aujourd'hui on va se balader. On va découvrir les animaux de la forêt.
voir les animaux ici, il ne faut pas se faire remarquer. Ça, c'est une biche. Son amoureux, c'est le cerf. On le reconnaît car il a des bois sur la tête. Dans la forêt, il y a aussi des ratons laveurs. Ils sont trop rigolos avec leurs petites mains. On peut trouver aussi des renards. Quand on lève les yeux, on voit souvent des écureuils. Ils mangent des noisettes tout là-haut dans les arbres. Et quand il pleut, il y a plein d'escargots qui se promènent dans la forêt. La nuit, il y a plein d'autres animaux qui sortent de leur cachette. Comme par exemple le sanglier. Attention, il ne faut surtout pas s'en approcher. Il peut être dangereux. La nuit, il y a des chauves-souris. C'est marrant, elles dorment la tête en bas. Oh, mais j'entends quelque chose. Mais oui, c'est une chouette qui fait ouh, ouh. Et j'adore ses très grands yeux tout ronds. Mais le plus mignon, c'est le hérisson. Attention, il ne faut pas le toucher. Il pique. Le hérisson, c'est le meilleur ami du jardinier, car il mange les pucerons sur les plantes. Et ça aide bien papy dans son jardin. Et voilà les copains, moi j'adore la forêt. Il y a plein d'animaux trop beaux. À bientôt les copains. Ouais. Salut les copains. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un gâteau au yaourt. Pour préparer le gâteau au yaourt, on va avoir besoin de plein de trucs. D'abord, un moule à gâteau, un saladier, une grande cuillère en bois et un couteau à beurre. Ensuite, un yaourt nature, du sucre, de la farine, de l'huile, 3 œufs, un demi-sachet de levure et un peu de sel. Hé Gaspard, attention avec les œufs, c'est dans le saladier qu'il faut les casser. Attention, pour commencer, il faut demander à un adulte de préchauffer le four à 180 degrés. Dans le moule à gâteau, étaler un gros morceau de beurre, comme ça. Maintenant, nous allons mettre les ingrédients dans le saladier. Il ne faut pas oublier de bien mélanger entre chaque ingrédient. Avec la cuillère en bois, on verse en premier le yaourt, ensuite les 2 pots de sucre, puis les 3 œufs. Mais sans la coquille, bien sûr. Et hop, les 3 pots de farine dans le saladier, sans oublier le demi-sachet de levure, puis un pot d'huile, et enfin, une toute petite pincée de sel. On mélange, on mélange, on mélange. C'est trop bon. Allez hop, on verse la pâte à gâteau dans le moule plein de beurre avant de le faire cuire. Papa, tu peux venir mettre le gâteau dans le four, s'il te plaît? Il faut le laisser cuire pendant 35 minutes. Oh, t'as vu comme il monte? Et voilà. On peut le manger au petit déjeuner comme au goûter. Enfin, si Gaspard ne mange pas tout. Allez, à bientôt les copains. Salut les copains, c'est moi Simon. Ça vous dit de passer la journée avec moi? Pour bien commencer la journée, je prends un bon petit déjeuner. Après le petit déjeuner, je me brosse les dents. Ensuite, j'enfile mes vêtements tout seul comme un grand. Hop, hop et hop. Maintenant, c'est l'heure d'aller à l'école. J'aime trop aller à l'école parce que je retrouve tous mes copains. À midi, on va tous déjeuner à la cantine. Mais ce qu'on préfère à l'école, c'est la récré. Maintenant, c'est l'après-midi. On retourne en classe. On apprend plein de trucs. On apprend à compter. On apprend à lire. Et même à dessiner. Quand l'école est finie, je rentre à la maison. Coucou mon lapin. Je prends mon goûter et je fais mes devoirs. Après le goûter,
On va jouer avec mon petit frère Gaspard. On adore jouer à chat. Gaspard, Simon, il faut aller au bar. Wouhou! Ouais. Ensuite, on va dîner. Des pâtes. Avec du ketchup, c'est encore meilleur. C'est le moment d'aller se coucher. Après m'être brossé les dents, maman me raconte une histoire pour m'endormir. Allez, bonne nuit les copains. On se retrouve demain pour d'autres aventures. Salut les copains, c'est moi, Simon. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une charlotte aux fraises. C'est un gâteau plein de chantilly et de fraises. Et c'est trop bon. Pour faire une charlotte aux fraises, on va avoir besoin de 500 g de belles fraises, 300 g de biscuits à la cuillère, une bombe de crème chantilly et du sirop de fraise. Ensuite, il faut un moule à gâteau assez profond, un saladier, une spatule en bois, une assiette creuse et une passoire. Avant de commencer, on se lave les mains avec du savon. Ensuite, c'est au tour des fraises. Mais sans le savon, bien sûr. Il ne faut pas oublier de retirer la queue des fraises. On les met ensuite dans le saladier, gardant quelques-unes pour décorer le gâteau. Puis on ajoute la chantilly. Maintenant, on va mélanger les fraises et la chantilly très doucement avec la spatule en bois. Une fois bien mélangé, on verse le sirop de fraise dans l'assiette creuse et on trempe les biscuits à la cuillère dedans. Il faut ensuite mettre les biscuits sur le bord du moule et verser la moitié de la préparation chantilly et fraise. On recouvre d'une couche de biscuits et on verse le reste de la préparation chantilly et fraise jusqu'au bord du moule. On termine par une dernière couche de biscuits. On doit la laisser reposer une nuit dans le frigo. Le lendemain, on démoule délicatement la charlotte en la retournant sur une assiette et on décore le dessus avec des fraises. Et voilà! La charlotte aux fraises, c'est mon gâteau préféré. Et toi, c'est quoi le tien?